Que faire après la mise bas chez votre œuf? Si tu es éleveur de porc ou juste intéressé par l'élevage de porc, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, vous allez découvrir à travers notre spécialiste ce qu'il y a lieu de faire après la mise bas chez votre œuf. Surtout gardez jusqu'à la fin de cette vidéo car je suis très sûr que ce contenu te permettra de pouvoir maîtriser tous les rois liés à la chose et pouvoir te faire du chiffre. Réussir cette étape qui est vraiment très sensible et très importante pour réussir ton activité, quel est l'élevage des porcs. Salut chers abonnés de Investir en Afrique, vous êtes sur votre chaîne et une fois encore nous allons illustrer une petite question qui nous revient chaque fois dans nos ateliers de formation. Alors aujourd'hui nous allons répondre à la question que faire à une truie après mise bas. Alors à cette question, nous avons eu la chance de recevoir au cours de ce mois notre 8e mise bas. Et cela nous permettra désormais de vous montrer de façon pratique ce qu'il faut faire exactement à la truie après la mise bas. Alors, vous observez bien, une fois après la délivrance, c'est-à-dire après la sortie du placenta, le premier rôle, la première chose que vous avez à faire, c'est de passer à la question d'hygiène. Vous savez, l'intérieur de la loge n'est jamais agréable après la mise bas. Alors, il faut passer désormais à un nettoyage. Donc, il faut passer à un nettoyage. Vous faites un lavage complet de la truie, de la loge et des porcelets. Et bien avant ce lavage, vous devez passer à la coupure du cordon ombilical, qui est très important. Une opération très sensible. Si éventuellement la truie elle-même ne le fait pas, si elle n'est pas si expérimentée pour le faire, vous devrez le faire en tant qu'éleveur. Aider les porcelets à se débarrasser du surplus du cordon ombilical. Cette activité pratique se fait avec un grand soin. Vous pouvez utiliser soit la lame, soit un ciseau bien stérilisé pour couper le cordon ombilical à 2 cm du nombril, sans tirer sur le cordon. Sinon, vous pouvez créer à la longue des problèmes d'hernie ou d'autres problèmes d'infection plus tard. Donc, il faut faire très attention quand vous coupez le cordon ombilical. Après la coupure du cordon ombilical, vous nettoyez correctement la truie et son environnement, donc toute la loge. Alors, après le nettoyage, vous devrez constater que la truie, les porcelets vont commencer peut-être par prendre du froid parce qu'il faut en moyenne 36 degrés pour les porcelets à la naissance. Donc, si vous n'êtes pas dans un environnement qui réunit ces conditions, il faut passer au chauffage de la loge. Donc, avec un petit dispositif en fer, vous pouvez charger du charbon et installer tel que vous verrez dans la vidéo. Alors, ce dispositif vous permettra de diffuser de la chaleur dans la loge. Donc, vous voyez, les porcelets eux-mêmes se rapprochent progressivement de la source de chaleur pour se réchauffer. Cette activité se fera pendant une semaine maximum. Déjà 4 jours, 5 jours maximum après la mise bas, vous pouvez cesser le chauffage. Alors, après cette étape, vous devez passer à l'alimentation de la truie. Et ici, nous mettons un accent vraiment particulier sur l'alimentation des animaux. Je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos de l'alimentation non conventionnelle qui est la base de notre élevage. Alors, vous voyez bien que l'aliment que la truie est en train de manger actuellement contient suffisamment de la verdure et chaque feuille que nous avons mis ici a un rôle spécifique à jouer. Chaque élément, les feuilles et les fruits du moins, qui sont dans l'aliment ont un rôle spécifique à jouer. Nous avons utilisé par exemple le moringa, du vernonia, du cadianus et beaucoup d'autres verdures parce que nous n'avons pas le temps ni la possibilité de faire des injections. Notre lutte, c'est d'éviter à tout prix les injections des produits chimiques de synthèse aux animaux. Tout ce dont les animaux ont besoin pour régénérer, pour lutter efficacement contre les maladies, d'accord, pour renforcer le système immunitaire, se retrouve dans les verdures que nous utilisons. Alors, il faut prendre connaissance avec ces verdures et savoir à quelle dose, quelle quantité les donner et à quel moment. Donc, après la mise bas, il existe des plantes que vous devrez utiliser. Un peu comme cet fourneau que vous voyez, notre fourneau, du moins ce que vous voyez, avec la marmite, la solution est en cours. D'ici peu, nous allons utiliser cette solution pour faire le lavage vaginal. Ça nous permet d'éviter les problèmes d'inflammation, par exemple, des glandes mammaires, l'infection de l'utérus. Bref, l'utilisation des anti-inflammatoires et des antibiotiques. Cette tisane nous permet simplement de lutter contre toutes ces méthodes conventionnelles que vous connaissez. Alors,
Vous voyez un peu, dans cette condition, d'ici 30 jours à 45 jours maximum, nous aurons des porcelets de 12 à 15 kg. D'abord, ils sont nés à 1 kg 750 grammes. Elle nous a fait juste une dizaine, ce qui est déjà pas mal comme portée. Avec ce poids à la naissance, d'ici 45 jours maximum, nous aurons des porcelets de 12 à 15 kg que nous pouvons déjà sevrer pour démarrer notre engraissement. Merci de prendre toujours contact avec votre chaîne. Revenez-nous dans les commentaires. Prenez vos formations en ligne si vous êtes intéressé. Merci et à tout moment.